Le film commence dans un petit village anglais où l'on aperçoit un mur qui recèle un mystérieux secret. À travers une brèche dans le vieux mur de pierre de la ville se trouve le royaume de Stormhold, un royaume magique rempli de sorts, de licornes et de sorcières. Un gardien y est posté 24 heures sur 24, empêchant quiconque de franchir la frontière entre le monde normal et le monde magique. Un jour, un jeune homme du nom de Dunstan Thorn tente de franchir le mur, mais est arrêté par le gardien. Dunstan fait semblant de rentrer chez lui dans un premier temps, mais trompe le vieux garde et franchit le mur. Il se rend ensuite au marché noir et rencontre une belle femme nommée Una. Il demande à la femme de lui choisir une fleur et Una choisit la fleur de perce-neige et la lui donne en échange d'un baiser. Elle raconte à Dunstan qu'elle est une princesse réduite en esclavage par une sorcière et qu'elle ne sera libérée que lorsque la sorcière mourra. Una l'invite à la suivre dans la calèche et ils passent la nuit ensemble. 9 mois plus tard, le garde du mur livre un bébé à Dunstan en disant que le nourrisson s'appelle Tristan. Le film fait un bond de 18 ans et nous voyons que Tristan a grandi pour devenir un beau jeune homme. Il est amoureux de la plus jolie fille du village, Victoria. Tristan vient à sa porte avec des fleurs pour l'impressionner. Mais juste à ce moment-là, un autre gars nommé Humphrey arrive et l'humilie devant elle. Le lendemain matin, Victoria se rend au village où travaille Tristan et sans hésitation, elle lui demande de l'aider pendant les heures de travail. Tristan l'aide également avec enthousiasme à porter des objets et il finit par perdre son travail à cause de cela. Plus tard dans la nuit, Tristan rend à nouveau visite à Victoria et l'invite à un rendez-vous. Les deux se rendent ensuite dans un endroit calme où ils boivent du champagne et passent du temps ensemble. Mais en discutant, Tristan se sent mal quand Victoria lui annonce que Humphrey pourrait la demander en mariage le jour de son anniversaire et qu'elle va accepter. La scène se déplace alors à Stormhold où, sur son lit de mort, le roi convoque ses 4 fils, Secundus, Septimus, Primus et Tertius. Cette réunion a été organisée pour désigner le successeur. Le roi demande ensuite à Secundus d'aller regarder par la fenêtre et de leur dire ce qu'il voit. Secundus se dirige vers la fenêtre et déclare qu'il voit le royaume de Stormhold. Soudain, Septimus apparaît derrière lui et le pousse dans le vide. Le roi rit des agissements de son fils et se souvient de la façon dont il a lui-même tué ses 12 frères pour gagner le trône. Il interroge les 3 princes sur leur sœur Una, mais il s'avère que personne ne l'a vue depuis des années. Peu de temps après, le rubis autour du cou du roi s'élève dans les airs et déclare que celui qui pourra le rendre sera le futur roi de Stormhold. Le rubis entre alors en collision avec une étoile et les deux tombent au sol à Stormhold. Pendant ce temps, le roi prend son dernier souffle et ses 3 fils partent à la recherche du rubis. Au-delà du mur, Tristan et Victoria remarquent l'étoile tombante et semblent captivés par celle-ci. Tristan jure donc de récupérer l'étoile en échange de sa main en mariage. Victoria accepte, mais exige qu'il revienne dans un délai d'1 semaine où elle choisira Humphrey. En parallèle, 3 vieilles sœurs sorcières remarquent également l'étoile qui tombe sur le sol. Il s'avère qu'elles peuvent rester jeunes et puissantes pour toujours si elles mangent le cœur de l'étoile. Elles se demandent ensuite laquelle d'entre elles ira attraper l'étoile tombée et choisissent finalement Lamia. Lamia prend alors le cœur d'un animal qu'elles ont tué et les sorcières lui donnent une pierre spéciale qu'elle avale pour la rendre jeune à nouveau. Plus tard, Tristan apprend par son père que sa mère venait du monde magique. Dunstan tend ensuite à son fils une lettre d'Una, ainsi qu'une fleur de perce-neige et une bougie de Babylone. La note indique qu'allumer la bougie de Babylone est le moyen le plus rapide de voyager et que, lorsqu'il le fait, il doit penser à sa mère. Tristan brûle alors la bougie et est transporté vers l'étoile tombante, incarnée sous la forme d'une belle femme nommée Yven. Il pense d'abord qu'elle est sa mère, mais Yven explique qu'elle est tombée du ciel à cause d'un collier en rubis. Tristan se rend vite compte qu'elle est une étoile, alors il décide de l'enchaîner et lui dit qu'elle sera son cadeau d'anniversaire pour Victoria. Pendant ce temps, on voit un évêque en train de déguster du vin avec 3 princes restants. Après avoir bu, l'évêque se met à trébucher et meurt instantanément. Le prince Tertius meurt également peu de temps après et il est révélé que Septimus a empoisonné les 2 verres de vin pour tuer ses frères. Mais l'évêque est mort en buvant dans la mauvaise tasse. Il n'y a plus que les princes Primus et Septimus encore en vie, qui ne ménagent aucun effort pour devenir le roi de Stormhold. Par ailleurs, Lamia rencontre une sorcière nommée Sal qui réduit Una en esclavage en la transformant en oiseau. Pendant qu'elle mange, Sal interroge Lamia sur son plan et Lamia raconte tout sans hésitation. Lamia se rend vite compte que Sal l'a trompée en lui donnant de la nourriture qui révèle la vérité. Elle devient alors furieuse et attaque Sal qui demande grâce. Mais Lamia la maudit et la condamne à ne pas pouvoir voir ni toucher l'étoile déchue, quand bien même elle se trouverait face à cette dernière. Plus tard, Yven se fatigue et prétend même qu'elle ne peut plus marcher. Réalisant qu'elle a besoin d'énergie pour continuer, Tristan l'attache à un arbre et lui promet de lui apporter de la nourriture. Au bout de plusieurs heures, Yven s'inquiète car il n'est pas revenu. Mais quelques instants plus tard, une licorne apparaît et l'aide à se libérer de ses chaînes. La licorne emmène alors Yven au loin. Pendant ce temps, Lamia s'informe de l'emplacement de l'étoile déchue auprès de ses sœurs.
Les sœurs font ensuite une sorte de sorcellerie et tuent un crocodile, ce qui les informe que l'étoile se dirige vers elle et que Lamia doit immédiatement tendre un piège. Grâce à ces informations, Lamia transforme 2 chèvres en humains et construit un piège magique pour piéger Even. D'un autre côté, Tristan revient avec de la nourriture mais découvre qu'Even a pris la fuite. Cela le frustre, mais comme il est également fatigué de toute la marche, il s'endort rapidement. Cependant, Tristan se réveille rapidement lorsque les autres étoiles commencent à lui chuchoter des choses, affirmant qu'Even est en danger. Il part immédiatement à sa recherche, mais tombe sur la calèche du prince Primus en cours de route. Tristan leur demande de monter à bord, mais Primus refuse catégoriquement de l'aider. Il informe ensuite Tristan qu'il est en quête du rubis, et Tristan les convainc qu'il peut l'aider dans sa quête. En entendant cela, Primus finit par accepter d'emmener Tristan avec lui et ils poursuivent leur voyage. Pendant ce temps, Even tombe sur la maison piège de Lamia. Pendant qu'il pleut dehors, Lamia l'accueille à l'intérieur et lui offre un bon bain. Elle conduit ensuite Even dans la chambre et lui propose un massage. Juste au moment où elle s'apprête à couper le cœur d'Even, Lamia est interrompue par le prince Primus et Tristan qui cherchent refuge. Lamia descend alors au rez-de-chaussée et apporte le vin empoisonné à Primus, mais celui-ci refuse de le boire et va directement au bain. Quelques instants plus tard, Even arrive en bas et le prince Primus remarque le rubis sur son cou. Il le lui demande, mais soudain, Lamia apparaît et le tue. Elle ferme ensuite toutes les issues pour empêcher Even de s'enfuir. Juste au moment où elle est sur le point de découper Even, Tristan lui dit de s'accrocher à lui et allume la bougie Babylone. Ainsi, en quelques secondes, les deux apparaissent soudainement sur un nuage. Ils sont ensuite capturés par des pirates et interrogés par le capitaine du navire nommé Shakespeare. Le lendemain matin, Septimus découvre qu'il est le dernier fils survivant. Et maintenant, il ne lui reste plus qu'à trouver le rubis pour s'emparer du royaume. Il découvre également que le rubis est en possession de l'étoile déchue et sait que le cœur d'une étoile offre l'immortalité. Pendant ce temps, le capitaine Shakespeare interroge Tristan et Even qui prétendent être mari et femme. Il jette ensuite Tristan par-dessus bord et emmène Even dans sa chambre pour s'amuser avec elle. Néanmoins, il est révélé que le capitaine est gay et ne faisait que maintenir les apparences vis-à-vis de son équipe. Il offre ensuite à Tristan et Even un relooking et informe son équipage que Tristan est son neveu et qu'Even est une amie à lui. Il enseigne à Tristan comment faire de l'escrime et à Even comment danser. Le capitaine comprend rapidement qu'Even est une étoile, mais il la protège tout de même et lui conseille de ne pas attirer l'attention sur elle en brillant de 1000 feux. Quelques jours plus tard, le navire atterrit en toute sécurité au sol et Tristan et Even se séparent du capitaine. Pendant ce temps, la sœur de Lamia découvre cela et l'avertit qu'Even se trouve à proximité et qu'elle doit la retrouver rapidement. Plus tard, lorsque le prince Septimus arrive sur le navire, il découvre que le capitaine Shakespeare est en train de danser avec ses robes. Il s'enquiert ensuite de l'étoile déchue et menace de l'assassiner s'il ne répond pas. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, l'équipage du navire arrive et chasse le prince. Après un certain temps, Tristan et Even rencontrent Sal. Et comme Lamia l'a maudite, elle ne parvient pas à percevoir la présence d'Even. Sal remarque la fleur de perce-neige et essaie de la prendre à Tristan, mais celui refuse de la donner, affirmant qu'elle lui a été offerte par sa mère. Cependant, Sal parvient à les convaincre de l'échanger contre un Tagesur. Mais alors que Tristan lui tend la fleur, Sal révèle que cela l'a protégé jusqu'à présent et le transforme en souris. Plus tard dans la calèche, Even avoue à Tristan la souris qu'elle a des sentiments pour lui. Elle pense que l'amour doit être inconditionnel et que s'il veut être avec elle, elle n'a besoin de rien d'autre que de son affection. Quand ils arrivent au marché noir, Sal redonne à Tristan sa forme humaine. Tristan et Even louent ensuite une chambre et lui demandent si elle pensait vraiment ce qu'elle a dit dans la calèche. Even est surprise parce qu'elle pensait qu'il n'était qu'une souris, mais Tristan lui dit qu'il a aussi des sentiments pour elle. Les deux s'embrassent ensuite et finissent par passer la nuit ensemble. Le lendemain matin, Tristan coupe une petite mèche de cheveux d'Even et quitte l'auberge. Plus tard, quand Even se réveille, l'aubergiste informe que Tristan dit qu'il est désolé, mais qu'il a déjà trouvé son véritable amour. Bouleversé par cette trahison, Even quitte l'auberge et se promène sur le marché où elle est repérée par Una. Pendant ce temps, Tristan part à la rencontre de Victoria et lui offre les cheveux de l'étoile. Victoria essaie alors de l'embrasser, mais Tristan la laisse tomber et lui dit de grandir. Tristan l'informe qu'il est passé à autre chose et qu'il a trouvé quelqu'un qui l'aime tel qu'il l'est. À ce moment-là, il découvre que ses cheveux se sont transformés en poussière d'étoile et se rend compte qu'Even mourra si elle franchit le mur. Il s'enfuit donc pour la sauver immédiatement. En parallèle, Una arrête Even juste à temps, mais Sal, qui retient la princesse en captivité, l'agresse et la ramène dans la charrette. Lamia affronte Sal et l'assassine, libérant Una. Cependant, Even et la princesse Una sont à nouveau capturés par Lamia et ramenés au manoir des sorcières pour qu'Even puisse être tué et Una devienne une servante. Lorsque Tristan arrive au mur, il découvre sa fleur de perce-neige sur le sol. Il part ensuite sauver Even et arrive chez la sorcière où il rencontre le prince Septimus.
Le prince demande à Tristan la raison de sa présence, et Tristan lui pose la même question avec un couteau pointé sur le corps de l'autre. Néanmoins, ils décident de travailler ensemble pour le moment pour éliminer les sorcières. Septimus fait alors irruption dans le château et s'apprête à attaquer Oona, mais soudain il reconnaît qu'elle n'est d'autre que sa sœur, perdue depuis longtemps. Après cela, Oona retrouve Tristan et révèle qu'elle est sa mère. Septimus tue ensuite l'une des sorcières, tandis que Tristan libère tous les animaux emprisonnés et ils finissent par tuer l'autre sorcière. De son côté, Lamia tue Septimus avec une poupée vaudou. Elle essaie ensuite de blesser Tristan, mais celui-ci est protégé par la fleur de personnage, ce qui empêche le sort d'être lancé. À ce stade, Lamia prend le contrôle du défunt Septimus pour affronter Tristan. Mais le jeune homme parvient également à arrêter Septimus. Lamia met toutes ses forces dans l'affrontement contre Tristan et est sur le point de le tuer quand elle fond soudainement en larmes, pleurant la perte de ses sœurs. Elle libère ensuite Yvaine et leur demande de partir toutes les deux, mais cela s'avère être un piège. Alors que le couple tente de s'enfuir, Lamia brise toutes les vitres de la maison et s'approche d'eux avec un couteau. Yvaine ordonne à Tristan alors de fermer les yeux et le serre dans ses bras. Tandis que Tristan et Yvaine s'étreignent, leur amour est capable de déclencher une puissante vague de lumière qui désintègre Lamia en un instant. Après cela, Tristan prend le rubis du sol et lorsqu'il devient rouge, Oona révèle à Tristan que comme il est son fils, il est l'unique héritier mâle de Stormhold. Il monte sur le trône et prend Yvaine pour reine, tandis que Dunstan et Oona sont enfin réunis. Selon la légende, les deux vivront pour toujours car Yvaine lui a donné son cœur lorsqu'elle est tombée amoureuse de lui. Après plusieurs siècles, les deux amoureux utilisent une autre bougie Babylone pour retourner dans le ciel où ils se transforment en étoiles jumelles et vivent heureux pour toujours. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!